Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour peindre les satyres de Massive Darkness 2. Massive Darkness, c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu qui est super bien aussi quand on fait des jeux agnostiques parce que, mine de rien, avec la pléthore de figurines qu'il y a à l'intérieur et les monstres très divers qu'on va rencontrer, on a une bonne base pour faire à peu près tous les types de bestiaires existants. Donc là, les satyres sont des hommes-boucs armés de 2 haches, ça va être sympa à peindre. Je vais m'inspirer un petit peu du tuto que j'ai déjà fait sur les squelettes, où on va partir sur un camailleux marron sur l'ensemble de la figurine, avant d'éclaircir et notamment de travailler la peau sur ces satyres, chose qu'il n'y avait pas sur les squelettes de la dernière fois. Sur une sous-couche noire, je vais brosser avec un gros pinceau à poil dur du Rhinoxide sur l'ensemble de la figurine. S'il y a des endroits que je n'arrive pas à atteindre, ce n'est pas grave, on va les laisser en noir, ça va participer au volume, en fait, au travail de volume et de texture de la figurine. Je reviens ensuite avec un pinceau plus petit et je vais brosser les 2/3 haut de la figurine, donc je ne vais pas descendre jusqu'au genou, avec du Montfang Brown, un brun plus clair, pour éclaircir les proéminences, les arêtes et les volumes de la figurine. Alors, étape un petit peu longue là, je vais peindre les cornes de ces satyres, parce qu'ils ont des très grandes cornes, avec du off-white de Vallejo. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle couleur os aussi, ça passe très bien. Donc là, ce sont des cornes qui sont en espèce d'anneau. Donc je vais éclaircir le bord comme ça de chaque anneau. C'est un petit peu long à faire, parce qu'ils ont des grandes cornes et puis il faut le faire de chaque côté. Mais le rendu est vraiment graphique. Contrasté et immédiat, il se lit très très bien, donc moi c'est le genre de rendu graphique que j'aime bien. Alors certains des satyres ont eu les cornes traitées un petit peu différemment, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais sur certains satyres, une fois que j'ai fait tous les éclaircissements comme ça au pinceau, j'ai légèrement rebrossé avec un brossage bien sec, bien essuyé, et un pinceau brosse assez doux, pinceau brosse de maquillage. J'ai rebrossé comme ça en off-white l'intégralité des cornes pour uniformiser un petit peu le travail, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, je viens avec une couleur chair, donc là c'est du Basic Skin de Vallejo, et on va peindre toutes les parties qui sont un petit peu en chair tendre, on va dire, toutes les parties qui ne sont pas sous de la fourrure. Donc on va peindre le museau, les bras, le ventre notamment, il a un ventre vraiment proéminent et bien dégagé. On va peindre les genoux aussi, voilà, histoire de bien faire la différence entre les parties un peu lisses, un peu humaines, ou le museau aussi, et les parties vraiment sous la fourrure qui sont plus bestiales. Ensuite, je vais venir avec du Sunset Red, et là je vais faire des glacis sur le bout du museau, notamment pour rougir un petit peu les naseaux comme ça, et puis on va faire quelques glacis au niveau des articulations, donc sur les coudes, sur les genoux, et sur les articulations des doigts, à chaque intersection de phalange. On va aussi faire des glacis sur le bout des oreilles, tout simplement pour les rendre un petit peu plus vivantes, et ça va nous permettre en fait d'avoir une peau comme ça plus joviale, plus vivante, plus intéressante. On va prendre du Averland Sunset et on va faire une sorte de léger brossage. En fait, ça va être un réhaut avec le plat du pinceau dans les poils. Comme ça, on va prendre un petit peu toutes les arêtes de la sculpture des parties en poil, des parties fourrure. Voilà, ça va permettre de rééclaircir en fait les brins qu'on a déjà posés. On va en profiter pour faire les manches des haches en light brown, donc pour avoir encore une autre variété de brins dans la composition de la figurine. Et on va tout simplement refaire comme ça un peu vite fait le dessus des manches des haches pour les faire ressortir. Je vais ensuite avec du silver pour éclaircir, enfin pour peindre
le métal sur les haches. Donc comme mes haches ont déjà subi des traitements de brin, je peux avoir un travail en ligne, en tâche, en me focalisant vraiment sur les arêtes des haches et en laissant apparaître à certains endroits les différentes traces de brun, de noir, etc. pour avoir un côté vraiment usé et terni. Je vais maintenant prendre le Agrax Earthshade, donc une shade de Games Workshop qui est brun foncé. Et là, on va s'en servir sur beaucoup d'éléments. Donc on va s'en servir pour ternir les métaux, pour uniformiser les manches des haches, pour assombrir les poils. Et aussi on va s'en servir pour les cornes afin de faire un fondu comme ça de brun qui va être plus intéressant que les délimitations un petit peu franches qu'on a fait au Off-White. Les yeux de ces petits boucs vont être peints en jaune, donc là je prends du Deep Yellow de AK, et je vais peindre l'intérieur du globe oculaire comme ça, en jaune. Si vous êtes courageux, on peut faire la pupille. Alors attention, les pupilles des chèvres, boucs, béliers ont la particularité d'être des pupilles horizontales. Voilà. Donc c'est intéressant à faire en termes de figurines, de venir dessiner cette pupille horizontale. Mais là, vu la taille des figurines et puis vu le rendu attendu, on va se contenter de ça. Ensuite, je viens avec du Off-White pour peindre les dents, faire ressortir. Et s'il faut, je peux remettre un petit peu de noir à l'intérieur de la bouche pour bien contraster. Enfin, du Troll Slayer orange va être passé pour simuler la rouille sur les haches, sur les éléments métalliques de la figurine, pour montrer que c'est quelque chose qui est usé, mal entretenu, donc un truc qui va bien, assez satire. Et dernier passage, ce sera du Black Legion contraste de Games Workshop, que je vais passer en fait sur les parties basses des pattes, notamment il a les pattes arquées vers l'arrière, donc ça va être bien de faire des glacis, mettons 75 de Black Legion, 25% d'eau pour avoir les membres plus foncés au niveau du sol que vers le haut de la figurine. Ça va renforcer le côté ombre-lumière en fait. Et voilà, ces figurines sont terminées, c'est de la peinture bien rapide, comme ça on peut faire toute la bande d'une traite. Ça prend pas très longtemps, c'est vraiment, vraiment agréable d'avoir tout fini comme ça dans la foulée, tout fini d'un coup. Alors vous voyez qu'il y a des petites variations dans les couleurs, dans l'application des teintes, dans l'intensité, etc. Ou aussi dans la répartition de certaines zones de couleurs. Il y a eu des tests pour certains avant la vidéo, les autres ont été peints à la suite, mais avec des applications qui divergent un petit peu. Et en plus, il y a le champion qui est un petit peu différent aussi en termes de physique. Pour les socles, j'ai fait exactement la même chose que les socles des squelettes que j'ai présentés il y a un petit moment déjà. Donc plusieurs touffes d'herbe, c'est toujours mieux d'avoir des touffes de couleurs différentes, de hauteurs différentes, d'en mettre plusieurs comme ça par socle, ça donne un petit peu de variété au terrain, c'est quand même plus sympa. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était un tutoriel qui était disponible en avance sur le Patreon, donc n'hésitez pas à rejoindre les abonnés Patreon pour avoir les tutos en avance, pour avoir des vidéos exclusives, des fichiers PDF qui expliquent des notions, et selon le niveau d'abonnement, vous pourrez avoir des retours sur vos figurines, voire carrément des cours particuliers à distance. Si vous avez envie d'aider la chaîne, il y a la possibilité de passer par Tipeee. Voilà, ça me fait une petite cagnotte que je peux dépenser tous les mois pour du matériel pour la chaîne, que ce soit du matériel vidéo ou du matériel de peinture. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, rejoindre le Discord dont tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et peignez bien.